never lay down, never give up. I am a fighter. I'm a fighter. Kigali, capitale du Rwanda et capitale du vélo, ici les deux roues sont partout malgré le relief. Le pays aux 1000 collines organise la plus grande course du continent africain et sans aucun doute la plus dure aussi. Le Team Total Energy est au Rwanda depuis 4 jours. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, demi? Avec nous? Aujourd'hui, veille du départ, les coureurs partent pour une boucle d'une trentaine de kilomètres, histoire de prendre la température dans une capitale toujours en mouvement. Ouais, là on est en pleine ville à Kigali. Et on va arriver à un carrefour là où c'est assez impressionnant. Faut vraiment faire attention en vélo. Parce que c'est chacun pour soi et. Il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité, ouais. Bon, on montre pas ça à nos familles par contre. Parce que... C'est vraiment beau, il y a des belles routes et on voit il y a beaucoup de monde en vélo, c'est hyper sympa. Des paysages magnifiques et des sourires sur tous les visages. Le vélo, c'est aussi du partage. Hier et avant-hier, on a fait un bon bloc de travail. Donc aujourd'hui, c'était plus basé sur la récup, mais ouais, on était un peu plus dans les terres, en dehors de Kigali. Et ouais, c'est sympa aussi de voir ce paysage qui est vraiment, par rapport à chez nous, qui change vraiment. Il y a des roseaux, il y a du cultive le riz, tout ça. C'est vraiment une très belle expérience de pouvoir découvrir ça. Ouais. Une cérémonie au son des Ingoma, ces tambours traditionnels rwandais qui annoncent le départ d'une course de 8 jours. Cette première étape de 115 km, toutes les équipes souhaitent la remporter car c'est la plus accessible, du moins sur le papier. C'est la première étape donc on ne sait jamais s'il y a des équipes qui vont vouloir rouler ou pas. Et donc moi ça va être plutôt ma carte pour sprinter pour l'équipe, mais bon, comme Fabien l'a dit, on ne sait jamais, c'est pas obligé que ça arrive au sprint, puis voilà, donc pas de pression, on verra bien, mais si ça arrive au sprint, je serai là, quoi. h 45 plus tard, Emilien réalise un beau sprint et termine deuxième derrière l'étoile montante Ethan Vernon. Un bon résultat malgré sa déception. Je viens pour la gagne quand même. J'ai fait deuxième au Gabon. Bon, c'était derrière Jason, c'était différent, c'était un doublé. Mais ouais, j'ai envie d'aller en décrocher une quand même. Donc même si c'est un client, je sais que je peux faire quelque chose. Donc je fais deuxième, mais il y en aura d'autres. Bonne chance. Merci. Ah vraiment, c'est ça l'esprit d'équipe, on peut compter sur ses coéquipiers, c'est toujours un bonheur. Quand on prend les bidons en course, il n'y a plus personne. Sur cette deuxième étape de 139 km, Ethan Vernon récidive. Thomas Bonnet décroche un top 10. Après l'arrivée sur la droite. Tu descends et après à droite. Si les coureurs sont au Rwanda depuis 5 jours, les corps ne sont pas encore habitués ni à l'altitude ni à la chaleur. Le massage est donc salvateur. C'est toujours à 1008, 1009, c'est tout le temps la petite montée. Il y avait l'altitude, les chaleurs, tout ça, c'était dur.
Ça, c'est le meilleur moment de la journée, ça. Le plus tranquille. Les choses sérieuses commencent. Au programme aujourd'hui, 200 km et plus de 3500 mètres de dénivelé positif. C'est sûr que déjà hier on a vu que sur la course il y a eu du dégât, on est arrivé quasiment à 45, donc là la course va être encore plus longue et plus difficile, donc à voir comment ça se déroule le début, mais peut-être sur la fin de la course passer un peu à l'action, voir ce qui peut se passer pour le général, pour Victor. J'espère qu'on va se revoir. Au Rwanda, il faut parfois s'adapter. Le ravitaillement se fait dans des conditions sommaires. On n'a pas le même confort que d'habitude. On fait un peu avec les moyens du bord, mais bon, c'est. Tout le monde a le même enseigne, donc c'est correct encore. C'est confort, mais bon, minimum. Le juste syndical. Bah là, aujourd'hui, une étape de 200 km, donc ils vont boire à peu près à 7-8 bidons chacun, avec produits énergétiques, plus le bidon avec de l'eau. À l'arrivée, Victor termine 4e. Ce soir, 3 Total Energy sont dans le top 10 au général. Une belle opération. Il y a des chambres single. Et toi, tu es 308. 308, ok. Et Matteo, tu es 205. Les clés sont dessus? Oui, avec 1 million. Ok, 205. Ah ouais, c'est un peu compliqué parce que c'est l'Afrique, on arrive juste, l'étape est juste finie et on n'a pas de chambre encore, pas de clé, donc il faut la passion, il faut, voilà. Mais on sait se débrouiller, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème. On a bien collectivement bien travaillé, nous jeunes, tout le monde a bien répondu présent, Victor a tenté sa chance, se faire prendre à 500 mètres. Voilà, comme ça, partie remise, il y aura d'autres étapes. Le lendemain, l'équipe va démontrer ce qu'elle sait faire. Grâce à un formidable travail collectif et une descente maîtrisée, Thomas Bonnet remporte la 4e étape avec la manière. Ah mon pote, je te la revaudrai ça là-dessus. C'est du bien. Super. Ouais. Ah, je suis trop content. Putain, ça a marché. Ah ouais. Ah, trop bien. Yes. Félicitations, match. Merci. Bravo Thomas. Merci mon pote. Je l'avais dit ce matin, je l'avais dit ce matin. Putain, on a fait du point. Putain. Oh, la descente qu'on a fait. Oh la vache. En fait, on est sorti en descente avec Matteo et Petit Greux. On a vraiment fait la descente à bloc. On est sorti avec Chris Froome et on a tout fait péter. Et Matteo a fait la dernière petite bosse à fond et ça m'a propulsé. Et puis derrière, j'ai savouré. Première victoire professionnelle, ça fait quelque chose. Donc non, vraiment heureux. Non. C'est une sacrée journée. Ouais. Je sais pas quoi dire. Je vous remercie encore les doudous. C'est la première fois. Ah ouais, mais tu l'as mérité. Franchement, putain, tu sais sacrément bien descendre. Oh. Bah avec Matteo. Merci encore mon pote. T'inquiète moi. Une belle démonstration de force et une victoire au talent, ce que reconnaît le quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome. J'étais lâché dans le montée avant. Oui, mais on avait peur, on a dit on va pas le traîner derrière. Hors de moi, non, en ce moment. Oh, un peu quand même. Ça c'est bien. Non, mais, ouais. Ils ont cédé au point. Bravo, bravo à eux. Très bien. C'était un bon moment. Oui. Cool. Merci. Profite. Merci. Bah forcément ça fait quelque chose. C'est pas n'importe qui. Et ouais, c'était déjà fou de le voir dans l'échappée avec nous. Je me suis dit bah là on va recevoir peut-être un peu et puis
il était autant à bloc, il s'est écarté, mais rien que le petit bout avec nous, je me suis dit waouh, c'est quand même, c'est pas rien quoi. The same team, Total Energy, the same number, one more time, the yellow jersey holder, Mr. Thomas Bonnet. Félicitations Thomas Bonnet. Tour du Rwanda, terre de vélo. Il faut 2h30 de route sinueuse pour rejoindre l'hôtel. De quoi en prendre plein les yeux. C'est vrai que sur le vélo, on n'a pas le temps d'observer le paysage. Là, ça nous permet de découvrir ce pays qui est vraiment magnifique. On a vu le lac, ce lac tout au long du trajet. C'est vraiment fabuleux. Puis ça nous change de Kigali où c'est vraiment la capitale du pays, donc il y a beaucoup de circulation, beaucoup de monde. C'est la capitale. Et là, on est un peu plus dans la campagne, donc ça nous permet de voir ce côté-là du pays, ouais, c'est cool. Il y a l'ascenseur là. Chrono des Nations. Chrono des Nations. C'était 2011, je pense. Ah oui. Oh, c'est longtemps, hein. Je peux prendre une photo avec toi maintenant? Incroyable. Je sais plus, je pense que c'était 2011 ou 2012, il me semble. Donc ça fait un petit moment. Et maintenant, je cours avec lui, donc c'est sympa. C'était le moment de prendre une photo avec lui maintenant. Bon, je peux en faire une petite avec toi, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Cool. Parfait. C'est un plaisir. Ce matin, Thomas est en jaune, un maillot qu'il n'a pas envie de céder. Je vais tout faire pour le garder encore un petit peu et puis pourquoi pas jusqu'à dimanche, ouais. On va essayer. Allez, go. On a Thomas qui est en difficulté derrière, vous restez bien concentré devant. Allez Thomas, bien à ton rythme. Allez, je te donne 2 bidons, après c'est la bascule, 10 bornes de descente. Tu vas reprendre à tous les mecs devant toi là, tu vas reprendre au moins une vingtaine dans la descente, d'accord? Et un flon. Allez. Allez Thomas. On fait quoi du coup? Hop, tiens, prends ça déjà. Et là faut suivre les coups, faut que tu sois là avec Macho. Hein. Tiens, prends un bidon. Hop. Allez, mon grand Matteo. Si l'équipe perd le maillot de leader à Rubavu, après 195 km très mouvementés, Matteo et Victor sont respectivement 3e et 4e au général. On arrive à une petite douzaine et je suis dedans, donc non, je suis content, satisfait de ma journée, mais fatigué. Là, 200 bornes avec un peu de pluie et l'allure de la course, vraiment bien fatigué. Il va falloir bien manger pour récupérer pour demain. Avec la fatigue et quelques problèmes gastriques, la nuit n'a pas été très heureuse pour Matteo. Ce matin, il n'est pas très en forme. Ouais, les courses tropicales, on sait qu'il faut s'attendre un peu à ce qu'on ait de la nourriture qui change de chez nous. Voilà, on n'est pas habitué, donc l'organisme n'est pas non totalement prêt. Et avec le jour de course, les défenses humanitaires du corps elles sont affaiblies, et donc là, le moindre petit microbe peut compter pour double dans le corps. Donc ce matin, j'ai senti que c'était compliqué pour moi. Donc journée encore compliquée aujourd'hui, 160 km, donc je vais essayer de m'accrocher pour voir ce que ça peut donner. Donc un peu, ça va être compliqué aujourd'hui, je pense, mais bon voilà, je vais m'accrocher pour essayer de basculer avec le groupe. Fabien se lance dans une échappée au long cours, la bonne, puisque le vainqueur Matteo Badilati en fait partie. Victor arrive avec les leaders, il reste 4e au classement général. Oui, Jesus était bien, la jambe c'est fort, c'est bien. Et je suis très désolé pour Matteo qu'il a abandonné, il est malade aujourd'hui, mais c'est bon, c'est comme ça. Et le reste de l'équipe il a fait un travail incroyable.
Il a encore 2 jours très durs, mais on verra qu'est-ce que c'est. En effet, la mauvaise nouvelle, c'est l'abandon de Matteo. Souffrant, il a sévèrement chuté à mi-parcours, alors qu'il était 3e au général. Un coup dur. Une journée difficile, hein, une de mes pires journées du vélo, je crois. Je suis parti aux urgences, là j'ai passé une après-midi aux urgences, c'était un peu long. Mais bon voilà, c'est en Afrique, il faut s'adapter, donc tout va bien, c'est que superficiel, il n'y a pas de traumatisme. J'avais peur qu'il y ait un traumatisme crânien, donc non, tout va bien, je suis en bonne forme, donc je vais me rétablir et je suis la course des autres avec attention. Retour à Kigali pour un week-end de clôture qui s'annonce haut en couleur avec des étapes aussi courtes qu'intenses. C'est un week-end très difficile, c'est des étapes plutôt courtes dans l'ensemble, mais par contre très usant, circuit urbain, montée, descente, donc ça va jouer là, c'est sûr, vu le peu d'écart qu'il y a au général. Mais le Tour de Rwanda a commencé depuis très longtemps et ça je peux en témoigner. Au sommet du mont Kigali, Victor arrive avec les leaders. L'écart entre les 5 premiers du classement général est de 4 secondes. Un suspense qui est dans l'ADN du Tour du Rwanda. Ouais, on l'a vu, un maillot qui tourne presque tous les jours, beaucoup de difficultés, des défaillances, des courses aussi, des scénarios parfois un peu imprévisibles, donc beaucoup d'actions et malgré tout les meilleurs qui restent très proches les uns des autres. Dernier jour de course, aujourd'hui tout se gagne ou tout se perd. Mais si on veut le faire bien, il faut qu'on soit dedans à fond. Oui, non, mais très bien, ça j'ai compris. Et quitte à Victor, si c'est un petit groupe et qu'il y a un Le Cerf avec nous, qu'il y a Calzoni, que tu es dedans, qu'on en a un ou deux encore là, il faudra tourner. Il n'y aura pas de question à se poser. L'étape est très courte et si l'écart se fait, derrière ils vont être obligés de s'employer méchamment, voire de l'envoyer lui après pour reboucher le trou, les 10-15 secondes qui resteront, et le mettre en difficulté. Ok. Allez, go. Todo nada, oui, on va faire la course dure et on verra non, qu'est-ce qui s'est passé. Le leader il est très fort pour l'arrivée comme ça, il est très possible et pour moi c'est mieux un peu plus loin. Mais on va faire tout. Comme ça, si on peut faire le pavé dur et après l'arrivée il est un peu fatigué, on verra qu'est-ce que c'est. Dès le départ, Total Energy prend la course en main en accélérant le tempo. À 10 km de l'arrivée, Victor est dans le petit groupe de 10 qui vont se jouer la victoire. Mais il ne parvient pas à semer ses adversaires. Il arrive 3e et termine ce Tour du Rwanda au pied du podium. Tout droit, il y a une sortie et après à droite. Tu as le bus. Hein? Fait 3. C'est le mec de Chelsea qui a gagné avec 10 mètres d'avance. C'est ici, il est parti. Alors avec 3 l'étape. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Qui gagne? C'est le mec qui... Goulubran? Il gagne l'étape, il gagne l'étape. On aura tenté au moins. De rien. C'est fini, hein? De manière un peu différente. Boucher les cassures. Merci beaucoup. Ouais, moi, merci beaucoup. C'est le capitaine de la journée. Bon bah on y va. Et on a déjà parlé ce matin pour faire ça et on a trouvé de casser tout le peloton. Et finalement c'est ça, et il a gagné parce qu'il est plus fort à l'esprit et c'est un peu... On avait besoin de monter un peu plus loin pour péter tout, mais c'était bien. C'est ainsi que s'achève ce 15e Tour du Rwanda avec une victoire d'étape et une 4e place au général dans la musette.
La plus grande course du continent africain a encore de beaux jours devant elle. Kigali accueillera les championnats du monde de cyclisme sur route en 2025. Un beau spectacle en perspective, avec pourquoi pas un maillot arc-en-ciel sur les épaules d'un coureur Total Energy au sommet du mont Kigali.